Bonjour à tous. Nous avons vu hier que lorsque nous nous approchons de Dieu parce que nous sommes tombés, nous pouvons le faire en nous appuyant sur sa bonté et sur ses grandes compassions. C'est ainsi que Daniel a agi dans cette merveilleuse prière lorsqu'il demande à Dieu d'accomplir sa promesse et de leur permettre ainsi de revenir en terre d'Israël lorsqu'ils se trouvent en exil en Babylonie. Seigneur, tu es bon, tes compassions sont immenses, alors je me confie en cela pour réclamer de toi le pardon et le retour en terre d'Israël. Nous ne pouvons rien amener dans cet échange parce qu'il ne s'agit pas véritablement d'un échange, mais simplement d'un don. Dieu nous offre le pardon et la réconciliation. Il y a d'autres récits évidemment qui parlent de la même situation dans laquelle nous pouvons nous trouver et qui amènent des éclairages non pas différents mais complémentaires. Et l'un d'entre eux se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 14 et au verset 19. Ici, nous avons Moïse qui est là, qui demande pardon à Dieu à cause du péché du peuple. Et il dit « Pardonne, je t'en prie, la faute de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté. » Et là, on peut retrouver un petit peu le même processus, la même réflexion que Daniel avait eue. « Pardonne à ce peuple à cause de ta bonté. » Mais Moïse va ajouter un élément supplémentaire qui, encore une fois, ne vient pas en opposition, mais vient en complément dans notre relation avec Dieu. Donc, pardonne, je te prie, la faute de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Alors effectivement, quand on considère l'histoire du peuple d'Israël, et particulièrement de la sortie du pays d'Égypte, nous voyons que régulièrement, de multiples, en tout cas à plusieurs reprises, le peuple s'est rebellé contre Dieu. Cela a commencé très tôt, alors qu'il se trouvait déjà même en Égypte. Et constamment, Dieu a pardonné. Et Moïse est en quelque sorte en train de dire à Dieu, mais Seigneur, si tu as déjà pardonné à ce peuple, pourquoi ne lui pardonnerais-tu pas maintenant? Si tu as déjà pardonné à ce peuple, à quoi cela aurait-il servi si ce n'est pas pour continuer à lui pardonner lorsqu'il tombe? Cela ne servirait à rien. Quel serait ton plan? Quelle serait l'intelligence de ce que tu as mis en place pour sauver ce peuple? Alors, mes amis, j'aime cette parole parce que je peux m'y appuyer moi aussi avec force. Seigneur, tu m'as déjà pardonné dans ma vie. Alors je t'en prie, fais comme tu as déjà fait, parce qu'il n'y a que toi vers lequel je peux me tourner. Et si tu as fait tout cela pour moi, pour que j'arrive jusqu'à maintenant, alors continue de le faire pour que je puisse aller jusqu'au bout de mon voyage et de ma course. Alors oui, mes amis, appuyons-nous avec foi sur ce que Dieu a déjà fait dans notre vie, pour nous tourner vers lui lorsque nous tombons et réclamer de sa part le pardon et la compassion parce qu'il nous aime et en fait, il n'attend que cela.